phrases en latin. Ok? Et on a montré que en Afrique, aucun peuple n'a le nom de son Dieu dans la Bible. Je mets au défi n'importe quel peuple en Afrique, quels les peuples bantous qui ont leur nom de leur Dieu en Afrique. Ça, c'est une Bible de 1700, une très vieille Bible, on l'a déjà montré. On revient toujours sur les mêmes choses pour que les gens soient convaincus, parce qu'apparemment, pour faire convaincre le peuple, c'est difficile, quoi, parce qu'il faut revenir encore sur les trucs qu'on a déjà montrés. Ok. Donc voilà, nous sommes de retour. Kemboke Monatata Nzambi Amazulu, Kifumukia Isa, que ton royaume vienne. Et puis voilà, donc on reprend encore sur ce qu'on disait. On était sur la page 30. Donc le frère dit que voilà, la société, on dit bien que la société, bon, on explique ici que la société Congo, où les mères sont fondatrices de la lignée. Donc les mères sont fondatrices de la lignée. Mais je voudrais montrer quelque chose. Il y a le mot mani. Hein. On dit bien ici que le mot mani est très fréquent, était très fréquent dans les anciennes relations, ok, multiples. Au royaume Congo, quoi, le mot mani était très fréquent, mania. Donc il convient à tous ceux qui... Donc le mot mani convient à tous ceux qui ont quelques autorités. Donc tous ceux qui avaient l'autorité, on les appelait les manis. Ok? On appelait mani, et ce nom-là, et puis on sait que le dieu c'était Nzambi, hein? Le dieu des Bakongo c'est Nzambi. Donc on voit ici dans une très belle Bible, est-ce qu'on va retrouver ce nom mani et Nzambi? Donc ça c'est une vieille Bible, on l'a déjà montré aux autres, c'est une vieille Bible éditée par le roi britannique King James, de l'Empire britannique King James. On peut lire ici. C'est une Bible qui date de 1611, on a déjà montré ça. Et on va dans 1 Esdras chapitre 9, les apocryphes. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque les noms Mani. Ça, c'est les enfants des Lévites, hein, c'est les prêtres, les Lévites. Les prêtres et les Lévites. Il y a le nom Mani. On a dit que le nom Mani était très fréquent dans le royaume Congo. On retrouve ce nom-là, Mani. Et on retrouve quoi en bas? Nzambi. Oh, Tamasamba. Si tu te réveilles pas même avec ça, c'est vraiment ridicule, quoi. Nzambi. Nzambi. Donc tu me montreras, aucun peuple ne prononce ce nom-là. Le nom Nzambi, c'est le nom de la divinité. Voilà, avant nous appeler les Bénin Nzambi, avant que les Européens nous donnent le nom de Bantu. Ils nous qualifient de Bantu. Ok? Qui ne veut dire que les hommes, on était les Bénin Nzambi. Et puis il y a les Bénin Nzambi, c'est ce qu'on appelle les Bantous. Et il y a les Bénin Congo, qui sont une tribu spéciale, qui font partie des 3 tribus spéciaux. Les 3 tribus, okay, qui étaient situées entre les 3 royaumes Congo. Du Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et Congo-Angola. On vous donnera des secrets après. Les secrets viennent par étapes. Voilà quoi. Donc on voit que le nom Mani est là, et même c'est même répété ici Mani. Donc vous avez ici un Esdras chapitre 9, verset 29, 30, on voit il y a Béba, on voit il y a Mani, c'était le nom des Lévites. Hein. Les Lévites c'est les envoyés de Tata Nzambi. Selon le livre de Maléki, chapitre 2, verset 7. C'est des envoyés de Tata Nzambi. C'est Tata Nzambi qui les fait naître pour envoyer à son peuple, pour donner des messages à son peuple. C'est des nabis. Ok? Nabi, ça veut dire une autorité religieuse. C'est un nom Congo. En hébreu, on traduit comme prophète. C'est les nabis. Donc on voit qu'aucun peuple, vous pouvez demander aux Africains, ils n'ont pas ce nom Nzambi. Le nom Nzambi, le nom de notre Dieu est là. Nous, on ne prononce pas... les Yahweh, tout ça, les Aya, je sais pas quoi là, nous c'est Nzambi. Je peux montrer encore Nzambi, Nzambi est là. Voilà, Nzambi, c'est ça notre Dieu. Voilà, vous pouvez vous-même voir, c'est le nom que portaient les Lévites, les prêtres Lévites. Ils avaient des noms divins. Nzambi est là. C'est notre Dieu. Nous, on ne prononce pas notre Dieu que Nzambi. C'est ça notre Dieu, Nzambi, Nzambi, Nzambi Ampungu.
Ok, ça vient du verbe Nzambi qui veut dire celui qui est partout, omniprésent. Voilà. Ceux qui connaissent le Kikongo comprendront. Donc, ça c'est fait. Je crois que Samba, tu as pris un peu de connaissance aujourd'hui. Bon, est-ce que le royaume sémite d'Isolélé était un royaume fondé par les hommes ou fondé par les femmes? Comme on a dit ici que c'est les femmes qui fondent le royaume Congo, le royaume des Bantous. C'est les femmes qui fondent ce royaume, les Kento. Donc on va aller dans Ruth 4, verset 11, qui va nous dire qui fonde le royaume Congo, qui fonde le royaume Bantou. Alors on va lire ensemble. Tout le peuple qui était à la portée des anciens disent: nous en sommes témoins que Tata Nzambi rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Isolélé. Qui a bâti la maison d'Isolélé? Les femmes, Rachel et Léa. C'est les femmes, ça. C'est eux qui ont bâti la maison d'Isolélé. C'est ça, c'est la même chose qu'on a dit ici. C'est la même chose. C'est les fondatrices de la maison d'Isolélé. Qui fonde le royaume? Qui a fondé le royaume? Le royaume Bantou est fondé par les femmes. On dit ici que la société matrilinéaire où les mères sont fondatrices des lignées. Voilà, fondatrices des lignées. Donc on a dit, c'est la même chose qu'on dit ici. Maintenant, on va voir quel est le mot que le scribe utilise en hébreu. Donc on va aller dans les textes originaux en hébreu parce que ça c'est l'application qu'on appelle Blue Letter. On va aller voir ici pour voir la traduction en hébreu. Quel est le mot qu'ils ont utilisé pour ceux qui construisent la maison? To build. Build, ça veut dire en anglais to build. Hein? Construire, ceux qui construisent. On va voir c'est quel mot que le scribe bantou a utilisé. C'est le mot qui? Bana. 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 Bana, c'est un mot qui Congo. C'est les femmes qui bana, c'est-à-dire qui donnent les enfants. Normalement, ça devait être là. Parce qu'il y a deux verbes qui sont utilisés en Kikongo. C'est le verbe buta, c'est plutôt le sens de sortir l'enfant du... Voilà, de sortir l'enfant du ventre. Voilà, ça c'est buta. Mais bana, ça veut dire enfanter, donner des enfants. Vous voyez bien que c'est la langue Congo encore qui revient ici, bana. Vous-même, vous voyez, bana, bana. Les Africains n'utilisent pas ces mots-là. C'est les Bantous qui utilisent ce mot-là, bana. Mais comment vous ne pouvez pas vous réveiller quand on vous révèle des secrets? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive plus à comprendre ce peuple. On vous révèle des secrets, on vous révèle des choses cachées, mais malgré ça, vous voyez ailleurs. Le mec... Attends. Donc, on va revenir encore avec ce commentaire. Voilà, vas-y. Ok, on va revenir encore avec Tamalonga. Si vous voyez bien son commentaire, il cite les Manétans, il cite des gens qui ne comprennent pas, il cite des Édomites, quoi. Donc, je vois que, apparemment, le frère, il est égyptologue, il croit en l'égyptologie, il croit que tous les Noirs sont les mêmes, et je vois qu'il y a beaucoup de thèses comme ça, hein. Là, il croit que tous les Noirs sont les mêmes, tout ça comme ça. Mais on va couper court, hein, parce qu'on va faire une vidéo sur ça. Hein. Tous les Noirs ne sont pas les mêmes. Hein. Les Égyptiens sont les Africains. Et puis, les Africains, c'est pas les Bantous. Hein. Voilà, quoi. Il y a une différence. Tata Nzambi a mis une différence entre les Africains et les Bantous. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, on va le lire. On va aller dans Exode chapitre 11. Exode chapitre 11, verset 7. Parce que les gens croient que parce qu'on est noir, on est pareil, quoi.
Il y a des Noirs en Inde, hein, on n'est pas les mêmes choses. Il y a des Noirs en Australie, on n'est pas les mêmes choses. Il y a beaucoup de Noirs en Afrique, on n'est pas les mêmes. Hein. La Bible parle de différentes sortes de Noirs. Les Philistins, les Cananéens, les Couchites, tout ça comme ça, c'est pas les mêmes peuples. Dire que tous les Noirs sont les mêmes, c'est vraiment être idiot. Hein. On ne peut rien faire pour vous. On va pas trop perdre le temps avec des conneries comme ça, mais on essaie d'édifier le frère avec beaucoup de respect, parce qu'il faut respecter le frère. L'ignorance n'est pas un défaut, mais la soif de connaissance, ça aide. Il faut aider le frère à sortir de l'ignorance. Voilà quoi. Donc on dit ici, parmi tous les enfants d'Isolélé, depuis les hommes jusqu'aux animaux, même les chiens se remuent à sa langue, afin que vous sachiez quelle différence Tata Nzambi fait entre l'Africain et Isolélé. C'est pas la même chose. On n'est pas pareil avec les Africains. Il met une différence. Il a mis une différence entre les Africains et Isolélé. Et quand vous allez encore dans Lévitique chapitre 18, il nous met en garde de ne pas suivre les traditions des Africains. Voilà quoi. Voilà, il nous met en garde. Donc, il dit ici, Lévitique chapitre 18, verset 3, « Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Afrique, d'Égypte, quoi, où vous avez habité, là où vous étiez avec les Africains. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. » Donc, il les a menés d'un pays africain à un autre pays africain, que les gens appellent aujourd'hui le Moyen-Orient. C'est même pas le Moyen-Orient. En ce temps-là, on n'appelait même pas ça. Mais on appelait tout ça l'Afrique. Donc, voilà, quoi. Quand on dit l'Afrique, c'est tout ça. Hein. C'est l'Édomite qui est venu diviser, qui appelle ça le Moyen-Orient. C'est ridicule. Aucune personne ne croit à ça, Moyen-Orient. Tout ça, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique de l'Est, en fait. L'Afrique du Nord-Est. Ce qu'on appelle le pays du Canaan. C'est l'Afrique du Nord-Est, c'est toujours l'Afrique. Ok? Nous, on n'aime pas trop le mot Moyen-Orient. Donc, ils quittent l'Égypte pour aller, voilà quoi, pour aller au pays de Canaan, qui est au nord de l'Égypte. Hein. Voilà quoi. Selon le livre des Nombres, on va vous mettre l'écran ici, on va vous montrer un peu les frontières, comment ça se situait. Canaan était au nord de l'Égypte. Hein. Donc, voilà. Donc, on voit que il dit que vous ne ferez point ce qui se fait en Égypte. Donc, il met une différence toujours entre les Africains et son peuple. Donc, c'est pas les mêmes peuples. Donc, dire que c'est pareil, c'est pas pareil. Donc, on va encore voir une écriture. On va encore voir que les femmes, il faut toujours donner deux écritures. Hein. Dans la Bible, il faut faire les choses deux fois. Deux fois pour que le témoignage soit véritable. Donc, tout à l'heure, on a lu le livre de Ruth, chapitre 4, verset 11. Là, on a dit que ceux qui fondent Isolélé, c'est les femmes, hein. On a cité Rachel et Léa, c'est les femmes qui fondent Isolélé, sont fondatrices de la lignée d'Isolélé. Ok? Donc, on va voir encore une autre écriture qui prouve cela. On dit ici que, ça c'est le livre de Exode chapitre 13, verset 2. Et puis, on est ici, Exode chapitre 13, verset 2. Je suis ici dans la version français courant, hein. Ça va me donner une bonne version. Hein. D'autres pourront voir d'autres versions. Ça, c'est la version français courant. On dit ici, consacre-moi tout premier-né en Isolélé. On demande à Massa de consacrer à Tata Nzambi tout premier-né en Isolélé. Le premier garçon d'une femme. On dit bien d'une femme, on ne dit pas d'un homme, d'une femme. Et le premier-né d'un animal m'appartient. Donc, le premier-né d'une femme. Toujours ce qu'on appelle la mère, hein, la partie de la mère, m'appartiennent. Donc ça appartient à Tata Nzambi. Tout premier-né d'une femme d'Isolélé appartient à la femme, voilà quoi. Maintenant, et puis on va voir encore autre chose. Tout à l'heure, je viens de vous dire que le mot comment on appelle, le mot Baka. On va aller dans Genèse chapitre 6, verset 2. Le mot Baka veut dire prendre. On va voir dans quel contexte que le scribe bantou a utilisé ce mot. Pourquoi on appelle Bakala. Bakala, ça veut dire garçon, hein? Homme, garçon,